Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, chaque jour, je vous poste ma petite vidéo. Sachez que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je parle de la séparation par le deuil que j'ai actuellement. J'ai perdu ma sœur jumelle qui est morte d'un cancer du sein il y a peu de temps et j'ai décidé comme ça de témoigner de notre expérience à toutes les deux pendant sa maladie, les périodes de guérison partielle et toute l'expérience qu'il y a autour de ça. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire un peu que le stress monte vraiment. Aujourd'hui, si je dois témoigner, j'ai eu un passage tranquille où j'étais, on va dire, dans la tristesse et dans la dépression, voilà. Et puis là, j'ai l'impression que de nouveau, il y a la colère qui revient. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai le sentiment, moi, à moins de 2 mois de la date de sa mort et de son décès, j'ai l'impression que c'est pas linéaire en fait. Les émotions qu'on ressent au quotidien, et ce que j'essaye vraiment de témoigner au quotidien, c'est que c'est des allers-retours. J'avais l'impression que j'étais sortie un petit peu de cette phase de colère dont on parle souvent dans les étapes du deuil, et en fait pas du tout. Pourquoi je vous dis ça? C'est simplement que c'est à cause d'un stimuli. Toutes ces dernières semaines, j'ai été entre guillemets assez protégée parce que j'ai arrêté un peu les papiers administratifs, toutes les démarches que je faisais, et je n'étais pas dans l'obligation de parler du décès de ma sœur. J'étais pas dans l'obligation de replonger mon cerveau dedans et mes émotions, mes sentiments. Voilà, j'essayais de flouer un peu mon cerveau, j'essayais de penser à autre chose. Et puis ce matin, j'ai dû retourner pour finaliser une démarche administrative. Donc je vous rappelle pour ceux qui sont là pour la première fois que je suis au Maroc en ce moment. Je suis dans la ville de Rabat. C'est la ville où nous sommes nés, ma soeur jumelle et moi. Et, et donc voilà, il faut faire la déclaration du décès, même si on est franco-marocaine. La partie française est faite, mais maintenant c'est la partie marocaine auprès des autorités marocaines. Donc tout se passe très bien, j'ai rien à dire. C'est juste que, encore une fois, j'ai mis le nez dedans. Et vous savez, c'est hyper difficile d'être en face de gens qui font leur travail très très bien, les employés de bureau, etc. Et on parle de quoi? On parle de la mort de ma sœur jumelle. C'est juste invraisemblable pour moi, quoi. Et ça, c'est très très dur. Et en fait, aujourd'hui, c'était quoi? C'était l'inscription finale, j'allais dire, en bout de chaîne, après avoir fait toutes les étapes. Eh bien, il faut ouvrir le grand registre des archives, en fait, et inscrire à la main le décès de la personne, son nom de famille, sa date de naissance, sa date de décès, voilà, pour qu'elle soit officiellement enregistrée dans les registres. Bah oui, mais voilà, moi je croyais que ça me ferait aucun effet parce que voilà, ça fait 3 plombes que je fais des tas de papiers, que je sais qu'elle est morte, voilà. Évidemment, je peux pas l'oublier, j'y pense chaque jour. Mais voilà, là je la vois, l'employé en train d'écrire à la main, avec beaucoup d'attention et de précaution, et je me rends compte que vraiment c'est le nom de ma sœur qu'elle écrit là. Et il y en a un autre derrière qui a voulu apposer un tampon officiel et qui a juste lu comme ça et qui a dit « Ah, la pauvre !» avec une telle gentillesse, si vous savez ce que ça fait du bien. C'est-à-dire qu'il ne me connaît pas, il ne connaît pas ma soeur jumelle. Mais c'est une telle humanité, je ne sais pas comment vous dire. C'est tellement merveilleux de recevoir ça d'un parfait inconnu qui met du sentiment dans ce qu'il fait, de la compassion et de la gentillesse. Mais c'est incroyable. Je l'ai regardé, j'avais envie de le prendre dans mes bras et lui dire merci, merci. Tu peux pas savoir à quel point c'est un drame. Nous sommes 2 sœurs jumelles, nous sommes collées l'une à l'autre. Et là, moi, j'ai la moitié de moi qui est juste morte, quoi. On me l'a enlevée, j'ai l'impression d'être déchirée. Et je suis obligée, moi, d'être là. Je suis obligée de survivre. Je suis obligée de... Enfin... Et rien que d'avoir ce petit commentaire qu'il a fait... très rapide, en 2 secondes. Il m'a même pas regardé dans les yeux, il a juste dit ça comme ça. Il parlait à ma tante en plus, il me parlait même pas à moi. Mais ça m'a rempli d'une telle douceur.
Et voilà, mais le problème, c'est que en sortant de ce bâtiment administratif, quand je suis rentrée chez moi, je sentais une colère monter, monter, monter. Et je me dis, mais enfin, qu'est-ce que j'ai, quoi? Donc, je suis allée chercher des choses à grignoter, comme je fais d'habitude. Hein. Je compense toujours par la nourriture. J'essaie de... Et puis, je vois que ça passe pas du tout. Donc, je commence à préparer d'autres choses, à m'activer. Puis, je vois que la colère est toujours là. Donc, la colère est toujours là. C'est simplement qu'elle est tapie, elle est cachée dans un coin. Mais vous savez, c'est pas une colère agréable. C'est tout comme la douleur de la tristesse. C'est vraiment nouveau pour moi. C'est-à-dire que vous ressentez une émotion très forte, extrêmement forte. Donc là, c'est la colère, mais sans aucune raison. C'est un truc à devenir fou, quoi. C'est un truc à devenir fou. Je suis hyper en colère, je suis hyper énervée, je suis hyper agacée. Je suis contrariée, irritée. Enfin, je sais pas comment vous dire. Tous les synonymes que je peux trouver, mais pour vous dire à quel point c'est vraiment vivant, c'est à l'intérieur de moi. Et je vois pas pourquoi je suis en colère. Alors je sais, oui, ma soeur est morte, mais pourquoi ça me met en colère? Pourquoi? Je sais pas. Tout comme la semaine précédente et les autres semaines où j'étais horriblement en tristesse et en dépression, et que je me disais, mais enfin, regarde, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les arbres sont magnifiques, je mange à ma faim, j'ai des fruits, j'adore les fruits, enfin... Ben pourquoi t'es triste et tout? Et c'est pas comme si tous les jours j'avais le cercueil de ma soeur en face de moi. C'est pas comme si je voyais son corps mort en face de moi tous les jours. Je suis pas là en fait, hein. Mais pourtant c'est une émotion qui est envahissante, qui est très grande, qui est énorme et qui s'impose complètement, qui part pas. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire que voilà, aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que les émotions et les étapes du deuil, eh ben, c'est du gros foutage de gueule parce que en fait, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend et ça fait des allers-retours et c'est loin d'être calmé, voilà. Et bon, bah écoutez, je vous remercie encore une fois de m'écouter. Si vous avez envie de donner votre témoignage dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'adore vous lire. Vous êtes d'une telle bienveillance avec moi, c'est vraiment extraordinaire. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Et puis, si vous êtes nouveau, ben, écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne parce que, vous voyez, je partage beaucoup de choses en plus de cette quotidienne que je fais à peu près tous les jours, vraiment pour témoigner de ce que je suis quand sœur jumelle survivante. Vous voyez, je bégaye en fait des fois quand c'est trop dur pour moi de parler, mais c'est vraiment très dur. Mais j'ai aussi d'autres informations que je partage avec vous autour de ces questions de maladie, du cancer, du proche aidant familial, des ressentis différents. Et voilà, j'espère que ça peut vous aider à vous aussi, si vous êtes dans cette étape malheureuse de la perte d'un être proche de vous. Moi, dans mon cas, c'est ma soeur jumelle. Si vous êtes vraiment en manque de votre défunt et si vous cherchez des signes de l'au-delà, enfin tout ça, ce sont des questions que j'aborde ici et je suis de tout cœur avec vous. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo pour que d'autres puissent la regarder aussi et que moi je sois encouragée à continuer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.